Eh bien, écoutez, on a 2 heures par jour, ce qui est une chance incroyable. C'est un peu épuisant aussi, mais c'est quand même une chance incroyable. Donc, en fait, eh ben, on devient un peu goinfre, hein. C'est-à-dire on essaye de tout faire ce qu'on considère comme le meilleur disponible. Voilà, c'est-à-dire les films, les livres, les journaux, Internet, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans les domaines culturels au sens le plus large. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye de faire une émission qui me ressemble et qui ressemble à la variété de mes centres d'intérêt. Voilà. Moi, je lis les suppléments littéraires des journaux, mais je lis l'équipe aussi tous les jours. Et donc parfois, on peut parler football comme on reçoit Philippe Claudel ou Bret Easton Ellis. Oui, beaucoup. Beaucoup de plaisir parce que c'est un écrivain que je lis depuis longtemps. Je crois que j'avais lu Moins que zéro à sa sortie. C'était au milieu des années 80. Je devais à peu près avoir l'âge des personnages d'ailleurs, à part qu'il baisait beaucoup plus que moi, c'est rien de le dire. Oui, c'est quelqu'un qui me fascine depuis 25 ans, Bret Easton Ellis. Donc oui, c'était la première fois que je l'interviewais parce que ses passages à Paris sont assez rares, mais j'étais très très content de l'interviewer. C'est toujours extrêmement agréable d'interviewer quelqu'un qu'on connaît comme lecteur depuis longtemps. Voilà. Et c'est aussi extrêmement agréable comme journaliste, ça ne veut pas dire que j'y arrive, mais de se dire qu'on va essayer de ne pas faire l'interview que tout le monde ferait. Ça ne veut pas dire que j'y arrive, mais c'est rigolo déjà d'essayer. Les prochains invités de mon émission, ben, comme d'habitude, ça va être d'un grand éclectisme. Il va y avoir un autre grand écrivain américain qui est Barry Gifford. Alors j'ai parlé un peu de David Lynch avec Bret Easton Ellis, donc Barry Gifford, forcément je vais lui en parler vu qu'il a été son scénariste carrément. Et puis pour parler complètement d'autre chose, il y aura Raymond Depardon, qui pour moi est le plus grand photographe français. Et puis bon, c'est une banalité de le dire, hein, je suis pas le seul à le penser. Mais voilà, Raymond Depardon a photographié la France pendant de longues années. Le résultat est à la Bibliothèque nationale de France. Et donc, je suis assez content de reprendre langue avec lui là-dessus, par exemple.